accueillir dans ce webinaire consacré à l'Afrique de l'Ouest. Et du reste, on vous accueille ici dans nos bureaux de Dakar, donc au Sénégal. Voilà, soyez les bienvenus. On va s'attacher à avoir dans ce secteur, dans cette zone, on va vous parler de 8 pays sur lesquels nous sommes présents. Et sur cette zone, qui est une zone à forte attraction, on verra les données tout à l'heure, comment je peux pénétrer mon marché tout en diminuant mon risque de pénétration de marché. Ça, c'est le premier point que nous verrons. Et également, au regard des références culturelles africaines, lorsque je veux pérenniser mon activité, quels sont, j'allais dire, les biais dans lesquels je ne devrais pas tomber et ce sur quoi je vais pouvoir m'appuyer éventuellement pour résoudre ces deux risques qu'on va évoquer avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc, vous le savez, le webinaire, il s'appelle « Comment pénétrer et pérenniser son développement donc, en Afrique de l'Ouest ». Voilà, vous trouverez sur le support ici tous les éléments pour être en contact avec nous éventuellement. Vous aurez également la présentation de Fatou, qui est notre responsable de coordination et du service assistance, puisqu'on s'est permis de mener en amont une enquête sur quelques chefs d'entreprise de la région, et elle vous commentera les résultats de cette enquête qui ne manque pas d'intérêt. Voilà. Alors, en termes de planification, il y aura 3 tempos, plus celui de Fatou. On va bien évidemment parler de données avec une petite incursion sur le Covid-19. On est malheureusement contraint de vous parler de ça très rapidement. On va les informations, les données. Ensuite, comment je peux entrer sur ces marchés. Et puis la dernière partie, c'est pour pérenniser mon développement. En gros, c'est comment je peux rentabiliser donc forcément mes investissements. Voilà. Alors, on a un regroupement assez simple selon 2 regroupements régionaux que sont donc l'UEMOA et la CEDEAO. Je vous disais précédemment que nous, on adresse 8 pays, donc le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Sénégal et le Togo. Et ces 8 pays donc, sont au centre de la CEDEAO. Ce ne sont pas les seuls du reste. Et puis à côté de ça, on a l'UEMOA, qui est l'Union économique monétaire ouest-africaine, sur laquelle on va retrouver 7 de ces pays, mais pas le Ghana, qui se trouve donc être anglophone pour lui. Mais nous intervenons sur cette zone. Alors, on aborde, comme je vous le disais rapidement, la partie Covid-19, pandémie, malheureusement. Donc chez nous, un décalage avec la France, avec l'Europe et avec les autres parties du monde, puisque globalement, les premiers cas déclarés sont arrivés donc début mars. Immédiatement, des mesures ont été prises et les mesures reportent toutes sur ce qu'on appelle l'état d'urgence. Trois mesures immédiates de restriction ont été prises dans cet état d'urgence. Donc, l'interdiction de pouvoir rentrer et de pouvoir sortir des frontières, puisque les frontières ont été fermées au niveau aérien, terrestre et maritime, sauf pour des cas bien évidemment exceptionnels, avec des voyages Air France, notamment pour le rapatriement de touristes qui étaient coincés dans nos pays. Tout rassemblement sur la voie publique, bien sûr, donc ça veut dire également les écoles, les lieux de culte par exemple, tous ces environnements ont été fermés, et puis l'interdiction de se déplacer à travers les régions. Voilà, donc dans les pays, si vous êtes dans la capitale, vous ne pouvez pas vous rendre en dehors de la capitale, c'est-à-dire sortir de cette capitale. Voici les 3 mesures principales qui ont été prises, hormis, j'allais dire, le Bénin, qui se trouvait un peu dans une situation particulière. 3 mesures également favorables aux résultats que je vous présenterai ensuite sur la pandémie. Donc, le couvre-feu, limité donc par l'état d'urgence, la possibilité de mise en place du couvre-feu. Donc en fait, à partir d'une certaine heure le soir, plus possibilité de vaquer à ses occupations à l'extérieur, et jusqu'au matin, retour à la capacité donc d'aller se rendre à son emploi. Ça, c'est une mesure forte. Les administrations également ont subi des variations horaires. Bien sûr, le port du masque obligatoire à l'extérieur, gel hydroalcoolique, utilisation des gels hydroalcooliques, lavage des mains avec du savon, etc., etc. Et une particularité régionale, la prescription
par les médecins et thérapeutes de l'hydrochloroquine. Voilà. Ces différentes mesures que je viens de vous dire, eh bien, ont permis de contenir jusqu'à ce jour la pandémie dans des chiffres que vous avez ici, à peu près 32 000 à ce jour, 32 000 cas. Un peu plus de 50% des personnes donc, ont été guéries, mais ce dont nous sommes assez satisfaits, assez fiers, c'est un taux de décès relativement bas qui est inférieur donc, dans notre zone à 1,2%. Voilà brièvement, et pour passer à des choses plus économiques, mais nous voulions bien évidemment vous donner ce type d'informations. Alors on a regroupé les pays sous différents critères, différents groupes, que vous retrouvez donc sur ce slide. Premier groupe, donc, les ressources pétrolières. Ressources pétrolières, bien évidemment, extrêmement intéressantes. On a deux groupes. Un premier groupe qui exploite déjà ces ressources, Bénin, Côte d'Ivoire et Ghana, avec quelques rentrées donc, de taxes et de ressources financières dues à cette exploitation. Et puis un autre groupe qui se trouve aujourd'hui en système d'exploration de ces ressources. Cette manne pétrolière eh bien, draine déjà dans les trois pays que j'ai évoqués, mais va drainer dans les autres pays des importantes ressources économiques qui vont donc apporter des moyens considérables aux États à travers les différentes taxes. Et ces effets sur la manne pétrolière, donc avec les opérateurs directement impliqués dans ces opérations pétrolières, bien évidemment, il va y avoir du ruissellement sur tout un tas d'autres activités qui vont donc opérer autour de ces opérateurs, donc strictement et spécifiquement intéressés par l'autre manne pétrolière. Donc vous retrouvez donc différents éléments. On a des pays qui sont plutôt riches en ressources humaines, donc plutôt faibles. On a des pays dits, au sens du FMI, à des revenus intermédiaires, etc., etc. Et on a 4 pays qui sont dits en zone donc, de fragilité. Un, la Côte d'Ivoire, parce que cette année est prévue la présidentielle, toujours un peu compliqué. Et puis la Guinée, le Mali et le Togo, qui sont un peu sous le joug de problématiques dites, entre guillemets, donc des problématiques dites terroristes. C'est la raison pour laquelle ces zones sont dites donc en zone de fragilité. Voilà. Alors, en ce qui concerne donc la notion de croissance, on a des données en termes de PIB réel qui sont relativement conséquents. On a une année 2019 qui était fondée sur les années 2017 et 2018 relativement importante, puisque sur ces années-là, en moyenne sur les 8 pays, on dépasse les 6% de PIB. Le prévisionnel, donc avec la pandémie, nous fait penser qu'on arrivera à peu près à maintenir une économie au-delà des 2%. Et vous pouvez constater que dès 2021, les prévisions générales, Banque mondiale, FMI, mais également les différents États, prévoient déjà un rebond avec une moyenne de 6% sur nos 8 États, et avec notre locomotive qui se trouve être la Côte d'Ivoire, proche de 9% en prévisionnel. Mais bien évidemment, le Sénégal, la Guinée, le Ghana, etc. ne seront pas en reste avec des PIB que nous envient sans aucun doute d'autres zones sur la planète. Alors, cette croissance, eh bien, elle amène bien évidemment des opportunités sectorielles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, depuis 5 ou 6 ans, on a vu l'arrivée de grandes entreprises qui donc drainent ce qu'on appelle une classe moyenne. Cette classe moyenne, elle permet un retour sur investissement plus rapide que sur ce qu'on connaissait spécifiquement dans nos zones, notamment sur les biens de consommation. Alors, 2 choses à retenir sur les biens de consommation. On a 2 modèles. Certains donc, qui relèvent de marques dites globales, qui ne nécessitent pas d'adaptation locale, et puis d'autres produits de consommation sur lesquels, effectivement, il serait intéressant de faire de l'adaptation locale. Ce mouvement, en tout cas, il a pour conséquence d'amener des secteurs intéressants comme les produits manufacturés, par exemple. On a vu beaucoup de gens arriver, notamment de France, sur l'éducation, la logistique, etc. La pandémie a mis en avant une problématique de digitalisation des outils de travail chez nous. Donc ça, c'est un secteur sur lequel il va y avoir également matière à avancer. Les technologies, bien évidemment, de l'information et de la communication. La santé et la télémédecine. Des tests ont déjà été menés dans nos zones hors capitale
sur des drones, par exemple, qui peuvent aller servir les populations périurbaines et hors urbaines, un peu décentralisées. Donc aujourd'hui, on est sur ces recherches et sur ces développements. Et bien sûr, les secteurs donc, des énergies nouvelles, et donc avec tout ce que ça draine en matière d'industrie pour répondre à ces problématiques. Tous ces secteurs sont intéressants, et on voudrait échanger avec vous 3 phénomènes qu'on connaît bien chez nous, puisque nous sommes présents sur la région depuis 1997. On a accompagné un grand nombre d'opérateurs sur la région, et notamment un très grand nombre d'opérateurs français. 3 choses. On a tous un copain sénégalais qui est chef d'affaires, ou un copain togolais, etc., etc. On aime bien venir en Afrique de l'Ouest parce que c'est relativement proche, on a un ensoleillement excellent, les plages sont jolies, ça reste attractif au niveau financier, et malheureusement, cet effet laisse augurer à un chef d'entreprise français, trop souvent, le fait de mêler à la fois l'ami sénégalais ou l'ami togolais, la région sympathique, abordable et proche en matière de déplacement avec les affaires. Ça, c'est un point qui n'est pas positif, qui peut porter effectivement un risque. Deuxième chose dans laquelle il va falloir faire attention, c'est une certaine indisponibilité sur les informations et les données. Le Sénégal est assez en avance avec l'Agence nationale donc, de statistiques et de la démographie, et on a des données conjoncturelles et sectorielles assez récentes. Ce n'est pas le cas partout. Et donc, il faut conjuguer avec cette indisponibilité des données. Ça, c'est un deuxième point qui est relativement important. Et troisième point important de notre région, c'est la différence que nous accordons à la notion de temps. Le temps que nous connaissons chez nous, qui est un temps extrêmement matériel, fondé sur l'heure avec des secondes et des minutes, il n'est pas tout à fait le même que celui que nous avons ici, dans nos contrées. Et ça, c'est aussi un point sur lequel il convient de conjuguer. Oui, donc c'est le moment de vous passer la main à Fatou pour qu'elle vous expose donc les résultats d'une enquête qu'on a menée auprès des chefs d'entreprise de la région. Auprès d'Africains, bien sûr, c'est bien logique, mais également auprès de Français installés ici chez nous. Donc Fatou, c'est à toi. Tu peux nous livrer les résultats de l'enquête, enfin en tout cas, peut-être les principales parties. Pour la préparation de ce webinaire, nous avons interrogé des chefs d'entreprise de la région, africains et notamment français installés ici, et 3 points qui ressortent. Premier point, pour démarrer son business, il faut bien se renseigner sur la réglementation locale, c'est-à-dire sur la fiscalité, le droit du travail et de la sécurité sociale, le droit des sociétés et sur les facilités offertes pour l'installation des entreprises. Pour le deuxième point, pour développer son business, il faut s'inscrire dans un plan de développement à moyen terme qui varie entre 3 à 5 ans, s'investir et s'engager dans la vie locale afin que les clients et partenaires puissent développer des relations interpersonnelles, être attentif aux évolutions rapides des marchés. Et enfin, pour le troisième point, des erreurs à ne pas commettre, négliger le facteur humain, faire abstraction des différences culturelles avec la France, c'est-à-dire la religion et les coutumes en Afrique ont de l'importance et peuvent prendre parfois le dessus sur les obligations professionnelles. Raisonner trop français, nous avons notre logique qui est tout aussi valable que la vôtre, et ça, il faut l'accepter. Ce sont les 3 points cités par les répondants. Comme l'a expliqué tout à l'heure Philippe, la région a vraiment un fort potentiel de croissance, soutenu par la transformation des économies. C'est une zone qui offre beaucoup d'opportunités de business et notamment plusieurs domaines d'activité. Je vous remercie pour votre attention
Et je rends la parole à Philippe. Merci beaucoup. Merci Fatou pour le compte-rendu de cette enquête. J'en profite pour remercier également tous les chefs d'entreprise qu'on a sollicités, qu'on a embêtés et qui ont bien voulu nous répondre. Et également le directeur général du Trésor ici à l'ambassade de Dakar. Voilà, je remercie tout le monde. Intéressant, en tout cas, des informations intéressantes. Alors, quelle solution on peut apporter, notamment pour cette entrée de marché? Eh bien, l'idée, ça va être de diminuer le risque, votre risque de pénétration des marchés. On a trois points sur lesquels on travaille, nous, les sociétés d'accompagnement à l'international, en l'occurrence CEMO. On a vu qu'il y a peu de disponibilité des données. Nous, en réalité, depuis les années où on est sur le terrain, on a toute une base de données, on a toute une base d'indications de ces données, donc, qui peuvent éventuellement venir en complément des informations que nous récupérons, avec beaucoup de retard, c'est vrai, mais qu'on arrive à récupérer donc, dans ces différentes agences, qui sont des agences nationales, qui mettent à disposition quelques données. Donc nous, c'est le premier point. On amène de la donnée. Deuxième point, notre métier, en réalité, c'est d'être en permanence auprès des acteurs, c'est-à-dire auprès des opérateurs économiques. Et donc, ça nous permet d'avoir des informations précises. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on connaît bien, par secteur d'activité, les différents opérateurs. Et ce deuxième point nous permet, lorsque des sociétés font appel à nos services, eh bien de pouvoir, à travers des caractéristiques qui nous sont données, des typologies de contacts, de pouvoir cibler, et d'aller droit au but auprès donc, des opérateurs économiques qui correspondent à différents critères, qui sont des critères et qui permettent, je l'ai dit, donc de réduire donc le risque de pénétration de ces différents marchés. Voilà. Alors, maintenant, quand on veut pérenniser et développer son activité, c'est le troisième point sur lequel je vous propose que nous avancions, il s'agit effectivement de bénéficier des opportunités de croissance dans notre région. On l'a vu, les données de croissance PIB sont relativement conséquentes. Depuis 2017, on est à plus de 6% en moyenne sur nos 8 pays, sauf en 2019 un peu moins, mais on a vu que malgré la pandémie, les prévisions pour l'instant apparaissent toujours supérieures à 2%, ce qui est, somme toute, plutôt bien. Et le rebond prévu dès 2021 nous ramène déjà à environ 6% de PIB réel. Alors comment on va pouvoir bénéficier en fait de cela et donc rentabiliser ces investissements lorsqu'on est rentré sur ces marchés? En correspondance avec les éléments que nous a donnés Fatou, 3 choses je vous propose. 1, culturellement parlant, la notion de partenariat capitalistique, elle est un peu complexe. Dans le temps, ça peut effectivement prendre des tournures un peu compliquées, voilà, sur lesquelles il va falloir mettre en avant, en réalité, la capacité d'être plus proche de la personne, des individus, que sur la finalité, en réalité, de ce qui a été écrit précédemment. Pourquoi? Parce que le deuxième aspect, c'est l'aspect juridique des choses. L'aspect juridique, hormis au Ghana, bien sûr, les contrats sont rédigés en français, les normes sont décrites en français. Pour autant, il ne s'agit pas que des normes qui sont des normes calquées sur ce qui a été mis en place il y a 50 ou 60 ans. Les choses ont évolué, mais également, on retrouve dans la philosophie juridique, par exemple, le droit coutumier. Vous serez d'accord avec moi pour dire que le droit coutumier, c'est un droit qui n'est pas distinctement écrit. Ce qui veut dire que la rédaction des contrats, c'est une chose, mais l'application ici locale en est une autre. Donc ça, c'est un deuxième point qu'il convient d'avoir en tête. Et puis, le troisième, qui découle des deux premiers, c'est la capacité de résilience, bien sûr. Fatou le disait, les chefs d'entreprise l'ont dit, il convient effectivement de mettre en avant la capacité qu'on a à rentrer en contact direct avec la population, à être dans une relation véritablement au-delà, j'allais dire, de la simple relation économique. Et donc ça va fournir un effort complémentaire, mais qui va nourrir en réalité la relation que vous avez avec vos clients d'une part, mais également avec vos fournisseurs. Et puis il y a quelque chose dont on se désespère tous, mais c'est comme ça, ce sont les lenteurs administratives, il va falloir faire avec.
Quelles sont les solutions ou la solution que les sociétés d'accompagnement à l'international, comme le CEMO, apportent en matière de développement de l'économie? Là encore, 3 points que je vous propose d'aborder et qui se résument d'abord à l'appui et l'accompagnement. Bien évidemment, tout ce qu'on appelle la notion de conseil, qu'on connaît partout dans le monde, le conseil juridique, le conseil fiscal, et également le droit du travail. Par exemple, ici, le directeur général qui est associé à CEMO, c'est un juriste et il intervient de manière permanente justement sur ces notions dans le cadre du développement des activités. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est plutôt dans le domaine commercial pour favoriser en fait l'ancrage de vos activités sur la région. Il ne suffit pas effectivement de mettre en place les premières activités, il faut pouvoir les faire perdurer pour rentabiliser l'investissement. Toute cette notion d'ancrage est relativement importante. On mène des opérations, par exemple, de direction commerciale à temps partagé, par exemple, recrutement, formation, animation, accompagnement de terrain, bien évidemment. Et puis, troisième point important, c'est toute la notion qui va permettre après les notions de pilotage, vont vous permettre d'avoir en direct des informations avec un langage clair, où il n'y a pas de dissimilarité sur la communication interculturelle, puisque là, en l'occurrence, vous êtes en rapport direct avec un congénère, si je puis dire. Voilà donc les trois solutions. Pour conclure sur ce web conférence, vous avez donc sur ce slide donc, des cas d'utilisation qu'on laisse à votre disposition sur les différents domaines qu'on a évoqués, donc juridique d'une part. Vous trouverez également sur la partie commerciale la phase d'amorçage, la phase d'ancrage, et puis notre responsable du bureau d'Abidjan, qui est un expert industriel et qui mène des opérations donc, de management, de pilotage de projets industriels. Vous trouverez également un dossier qu'il a tenu donc, au port de Cotonou. Donc je vous propose éventuellement, pour que vous puissiez avoir accès à ces données, de déposer sur la plateforme vos coordonnées, et notamment de mail, afin qu'on puisse vous adresser ces documents. Toute l'équipe de CEMO vous remercie infiniment d'avoir participé et de nous avoir écoutés pendant cette petite vingtaine de minutes. On reste à votre entière disposition. On remercie bien évidemment toute l'équipe d'Expansio, tout le réseau Globaliance dont nous faisons partie. Les coordonnées sont à votre entière disposition. On vous dit à très bientôt chez nous en Afrique de l'Ouest. Au revoir.